Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mercedes CLE. CLE, c'est la voiture qui va remplacer la C coupé et la E coupé. Il y a les deux lettres à l'intérieur, CLE. Plus longue que la classe C coupé, il n'y a plus maintenant dans les classes C les versions coupées, ce sera ce modèle. Donc C, ce sera forcément des berlines 4 portes. Et ensuite, pour les coupés, ce sera la CLE. À ce qui paraît, les gens qui achetaient des Mercedes, sur une classe E, voulaient une coupée un petit peu plus dynamique, et pour ceux qui avaient la classe C coupée, voulaient une voiture un petit peu plus spacieuse. Voilà ce que ça donne, on va voir ce que c'est sur la route. On est sur les petites routes aux alentours de Malaga, on va remonter dans les routes de campagne et autres. Comme d'habitude, on se fait un test sur tout type de route, on va voir un petit peu les consos. Celle que j'essaye aujourd'hui, c'est une version diesel. On va dire un peu l'entrée de gamme, mais il n'y a pas vraiment d'entrée de gamme cette fois-ci. Elles seront toutes en AMG Line. Pas d'autre finition, que du AMG Line. C'était 90% des ventes, donc Mercedes s'est dit on va faire que de l'AMG Line, en France en tout cas. Dans les autres pays, il y aura des versions différentes, tout comme les packs d'options. Au niveau des moteurs, il existera la 220D, celle qu'on a aujourd'hui, donc en 2 litres, 197 chevaux plus 23 chevaux de micro-hybridation grâce à un alterno démarreur 48 volts. Ensuite, il y aura une 200 essence. J'essaierai de vous en faire un petit essai également pendant l'essai de celle-ci, qui sera également un moteur 2 litres, cette fois-ci 204 chevaux plus 23 chevaux. Ensuite, il y aura la 300 4MATIC. Donc là, on reste sur un 2 litres également, turbo toujours avec un peu plus de puissance, 258 chevaux plus 23. À chaque fois, ils ne veulent pas cumuler les deux parce qu'ils nous disent que en fait, c'est un moment on va avoir du thermique, mais la puissance et le couple de l'électrique n'arrivera pas en même temps que celle du thermique. Donc, ils nous disent plus à chaque fois. Ce n'est pas vraiment un vrai plus, mais c'est une assistance pour l'expliquer comme ça. Et à chaque fois, on aura 200 Nm de couple supplémentaire. Ensuite, on aura la 450 4MATIC également. Donc les 4MATIC à chaque fois, ça veut dire 4 roues motrices, qui fera elle 381 chevaux plus 23. Et une version 53 MG pour le moment qui sera elle la plus puissante, cette fois-ci avec un 6 cylindres en ligne 3 litres. Donc là, la plus grosse motorisation pour le moment qui fera elle 449 chevaux plus 23. À chaque fois, elles seront en boîte 9 G-tronique, sauf la version AMG qui aura elle une boîte à convertisseur un petit peu différente, mais quand même 9 rapports. Peut-être, il n'est pas exclu qu'il y ait une version également 63S AMG e-Performance, comme on l'a essayé sur la C63S e-Performance AMG en version berline, qui faisait 680 chevaux, ça arrachait. C'était assez incroyable. Par contre, c'était assez lourd. Au niveau du poids, pour les versions, on sera entre 1800 et 2000 kg actuellement. Et il y aura également une version PHEV qui va arriver, donc une 300E, comme il existe sur la C300E, qui arrivera sur cette voiture. Par contre, elle perdra énormément de son volume de coffre, puisque là actuellement, c'est 420 litres, on peut rentrer 3 sacs de golf. Au niveau des 0 à 100, on est entre 8 secondes et 4 secondes pour la plus puissante, aux environs de 8 secondes, 7 secondes 9 pour celle-ci. Au niveau des dimensions, donc elle est beaucoup plus longue que l'ancienne version, plus 16 cm comparé à une classe C coupée, 4,85 m. C'est une 2 plus 2, on a 2 places à l'arrière, on verra ce que ça donne, je vais essayer d'aller m'y loger. 1,86 m de large sur 1,42 m de haut. Un empattement de 2,86 m, ce qui est extrêmement généreux. Bon après, ça reste une Mercedes, c'est fait pour avoir justement ce style, cette longueur. Et là, on retrouve un petit peu tout ça. On a une version diesel donc, 66 litres d'essence ou diesel à l'arrière. Lorsque je suis parti, ça m'indiquait environ 900 km d'autonomie, ce qui reste beaucoup plus que la plupart des voitures de nos jours. Il existera ensuite des packs. On a le pack technique par exemple qui inclut la suspension pilotée ainsi que les 4 roues directrices. Les roues arrière directrices braquent jusqu'à 2,5 degrés. Mercedes était un des meilleurs et reste toujours un des meilleurs sur la classe S par exemple. On braque jusqu'à 10 degrés, ce qui est assez impressionnant. Je n'ai jamais vu autant. Il y a beaucoup de marques qui le font. Renault avait commencé à l'époque sur la Mégane GT. J'avais trouvé ça incroyable. Ensuite, c'est arrivé chez pas mal de marques, même Lamborghini, Porsche, BMW. Maintenant, tout le monde le fait. Et c'est un gros plus, on le verra lorsqu'on va commencer à rouler avec. Au niveau des nouveautés, on va avoir des sièges spécifiquement dessinés pour cette voiture. C'est nouveau à l'intérieur. Là, on les a en blanc. En plus, ils sont juste magnifiques. On va avoir un nouvel écran qui arrive de la classe E et de la nouvelle classe C également, avec un MBUX encore plus poussé. Je vous montre ça rapidement, mais je vous en referai une vidéo spécialement dédiée pour voir toutes les nouvelles options.
On a également l'IA qui s'est greffée à ce nouveau MBUX avec des automatisations. Par exemple, lorsque vous allez arriver à la maison, si vous avez l'habitude de couper le chauffage, etc., bah, ça le fera. Si vous avez l'habitude de baisser la fenêtre à chaque fois que vous arrivez par exemple à côté d'un parking spécifique pour mettre un badge ou autre, eh bien la voiture va apprendre d'elle-même et à chaque fois que vous arriverez, la fenêtre se baissera automatiquement. Si par exemple, lorsqu'il fait moins de 10 degrés, vous avez l'habitude de mettre le volant chauffant, etc., eh bien elle le fera automatiquement lorsque la température descend. Il y a plein de petites options comme ça qu'elle pourra apprendre. Et on retrouve également un système Burmester avec le son Dolby Atmos assez incroyable. Ça, il faut vraiment vivre l'expérience. Si vous voulez écouter ça, allez chez votre concessionnaire Mercedes le plus proche et demandez à faire un test. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On n'a pas parlé tarifs. Elle commence à partir de 66 300 € pour une version 53 MG. On est à 93 000 € environ. On peut rajouter quelques petites options encore après supplémentaires. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix à partir de 66 000? C'est pas déconnant en AMG Line en plus. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement et les Mercedes, les nouveaux plis de carrosserie ici, qui étaient avant réservés seulement aux AMG, arrivent maintenant sur toutes les voitures. Bon là on est quand même une AMG Line, mais ça je trouve ça quand même très joli. Et ce rouge lui va à merveille, surtout rouge intérieur blanc. Bon, sur l'avant, ce long capot qui va très bien à une voiture coupée. On a bien sûr toutes les aides à la conduite là-haut avec les caméras. Conduite de niveau 2, ça fonctionne bien, reconnaissance des panneaux, etc. Conduite prédictive, ça ralentit dans un virage, tout qui va bien. Un long capot ici, donc avec le double bosselage, le petit logo Mercedes ici, le capteur qui intègre toutes les aides à la conduite de chez Mercedes qui sont inclus à l'intérieur. Le gros avantage chez Mercedes, c'est surtout qu'il y a des bandes ici chauffantes comme on a dans les vitres arrière pour pouvoir dégivrer au cas où il y ait de la neige et que les aides à la conduite fonctionnent tout le temps et pas comme certaines marques où quand il neige un peu, eh bien là, ça vient obstruer et on a les aides à la conduite qui sont capoutes. Donc bonne chose. Ensuite, cette calandre avec toutes les petites étoiles et ces deux lignes chromées. On retrouve encore un petit peu de chrome, ça reste Mercedes. Mais les petites étoiles, ça je trouve ça vraiment sympa depuis 2-3 ans, depuis qu'ils le font. Les feux Digital Light sur le côté, donc avec 1,3 million de pixels par phare, ça c'est toujours canon. Vous avez déjà fait des essais sur plusieurs autos, je trouve ça top. Avec la nouvelle signature lumineuse, donc le long trait, plus deux petits sortes de tirets en dessous, avec toujours le Digital Light avec les éclairages bleus à l'intérieur. C'est des feux assez travaillés. C'est pas les plus travaillés comparé à certains autres, avec des parties noires quand même, mais par contre niveau éclairage, jusqu'à présent, je n'ai jamais essayé des phares avant qui étaient aussi technologiques que ça et qui me donnaient cette sensation de jour la nuit. Un petit peu plus bas, on retrouve la plaque d'immatriculation, une lame en noir pour rappeler le côté MG, tout comme ces entrées d'air ici sur les côtés pour rappeler le côté MG, avec des petites étoiles également ici. C'est la première fois que je vois ça, il me semble, ici sur les côtés. Et des rideaux d'air, toujours pour le côté aérodynamique et consommé le moins possible. Sous le capot, comme je vous disais, soit des 2 litres, soit des 3 litres aujourd'hui, 2 litres diesel, ou sinon 2 litres essence, ou 3 litres essence. Sur le côté de cette voiture, on peut voir vraiment qu'elle est très longue, 4,85 m de long, 16 cm de plus. Ça commence à faire pas mal, 16 cm. 2,86 m d'empattement, donc entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. Et on peut voir que souvent, ce sera utilisé comme une 2 places. Donc on a des sièges qui sont positionnés là. Donc regardez, lorsqu'on est assis, on est vraiment positionné quasiment sur l'arrière. C'est le côté que j'aime bien sur les voitures également allemandes, où à l'époque j'avais moi-même une SL, le moteur avant, position assez loin en arrière. C'est très bien pour avoir cette sensation de conduite assez atypique. Ce sont des propulsions, sauf dans les cas des 4MATIC. Propulsion peut dire un petit peu de fun lorsqu'on va arriver dans des virages. De ce côté-là, 66 d'essence, comme je vous disais. Des jantes AMG, on ira du 19 au 21 pouces. Et celle qu'on a aujourd'hui, on est en 20 pouces à l'avant et à l'arrière. Au niveau du freinage, on aura des gros freins 4 pistons ici sur l'avant avec des disques perforés comme d'habitude qui donnent un petit peu de style et des jantes qui sont un petit peu pleines sur les extrémités. C'est les nouvelles un petit peu de AMG depuis qu'il y a des voitures un petit peu hybrides électriques pour permettre qu'il y ait moins d'air qui s'engouffre dans les roues pour pareil gagner en consommation. Sur le côté, quelque chose d'assez simple. Alors toujours la poignée type frigo. Je suis un petit peu déçu, j'aurais bien aimé avoir les poignées comme on a sur les classes S et autres qui sortent et qui sont directement intégrés, qui amènent beaucoup de style et qui auraient été très bien scoopés. Sur le haut, on a une partie toit vitré et toit ouvrant, ce qui reste un plus, et on peut mettre des barres de toit. On a déjà les emplacements prévus pour, et sinon on peut voir quelque chose d'assez simple avec juste 2 lignes. Une ligne qui part d'ici là, qui vient se fondre discrètement ici, et qui repart là, qui vient jusqu'au bloc arrière. Sur l'arrière, on voit toute cette rondeur ici, et pareil, des formes assez arrondies. On peut voir que c'est pas ultra musclé. On a quand même des hanches un petit peu là sur le côté. Vitres bien inclinées, pas d'essuie-glace sur les versions coupées.
long bandeau ici, alors qui n'est pas entièrement traversant lumineux. Souvent, ils le réservent ça aux voitures électriques. On a quand même là cette grande virgule ici qui est assez simple. On a bien sûr des feux arrière full LED, hein, tout comme à l'avant. Quelque chose de simple. Et j'aimerais bien peut-être lui mettre un petit spoiler ici, un petit béquet qui remonte légèrement pour amener un petit peu plus de dynamisme, peut-être sur les versions AMG qui arriveront. Donc ce long bandeau noir ici, qui rappelle peut-être d'autres voitures. Un arrière entièrement peint, sauf cette partie ici, en plastique brut noir. Le logo Mercedes ici qui va servir pour ouvrir le coffre et la caméra se cache à l'intérieur. Donc le logo bascule et la caméra sort à cet endroit-là. Le CLE 220D ici pour vous rappeler la motorisation que vous avez pris. Alors c'est simple, chez Mercedes au moins, c'est écrit dessus. Et ensuite sur le bas, hein, même pas, hein, c'est des faux échappements. C'est juste des enjoliveurs et l'échappement est caché en dessous. Ça c'est un petit peu dommage. Plus comme on est une AMG Line, on aurait bien aimé peut-être avoir les échappements qui sortent directement sur les côtés. Bon, ce sera seulement pour les vraies versions AMG. Dans le coffre, donc comme je vous dis, on appuie sur la petite étoile ici qui vient relever cette partie, c'est motorisé. Donc on a un accès au coffre alors qui est quand même assez étroit, mais Mercedes annonce qu'on peut mettre ici 3 sacs de golf. Alors je ne sais pas, je ne joue pas au golf, mais il y a plutôt pas mal de volume, 420 litres ici à l'intérieur. Sous le plancher ici, on retrouve encore un petit peu d'espace, pas de roue de secours, mais une petite cagette là, pour pouvoir ranger vos courses par exemple si vous voulez. Bon, dans le coffre, aïe, hop, vous me connaissez. Alors, en longueur, est-ce que mes jambes ont la longueur d'un sac de golf? Ouais, je peux tendre les jambes ici directement, donc il y a quand même pas mal de place. Si je rentre, oh ouais, regardez, aïe, on peut mettre 3 Nico comme ça peut-être. 2. Sinon il faudrait un petit moi. Bon, il y a un petit peu d'espace, le triangle ici est de quoi fermer le coffre directement ou verrouiller la voiture lorsqu'on a les clés dans la poche. Allez, je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est pas les coffres les plus pratiques ça. Bon, comme d'habitude, on va commencer aux places arrière puisqu'il y a des places arrière. Donc pour avancer le siège, j'ai juste à tirer cette partie, l'avancer et ensuite c'est électrique. Ça vient avancer électriquement. Il y a pas mal d'espace. Allez, hop, je viens me glisser ici à l'intérieur et surtout vous pouvez voir ce magnifique intérieur blanc ici avec le noir, le contraste est magnifique. Pour le ramener, je retire ça. Donc moi je mesure 1,80 m. Le siège était réglé pour moi. Alors au niveau des genoux, j'ai la place par contre au niveau de la tête. Comme vous pouvez le voir, il y a la commande vocale qui se déclenche très facilement. Alors au niveau de la tête, moi 1,80 m, c'est no way pour faire de la balade ici. Ouais, arrête. Stop. Commande vocale, des fois ça peut être très chiant. Alors au niveau des sièges ici, il y a un petit peu de maintien. Alors par contre au niveau de l'assise, ça remonte, on dirait un siège baquet de voiture de course. Je suis aussi maintenu au niveau de l'assise que dans une AMG GTR. Arrête! Non, chut. Arrête! Donc, énormément de maintien ici, comme dans un baquet. Au niveau du dos, un petit peu moins, mais un minimum tout de même, c'est quand même creusé. On a les fixations siège Isofix, donc pour les bébés, et le top taser avec la croche en haut là-bas. On a une petite LED ici, de quoi mettre un crochet si on veut mettre ses cintres et autres. La sono Burmester à l'arrière avec 2 magnifiques haut-parleurs. Des LED également sur les côtés. Mais non, c'est pas ça que je veux. Je dis des trucs, elle m'écoute tout le temps. Là, à l'arrière, la climatisation avec 2 aérations ici, un petit endroit et un petit endroit un petit peu plus bas. On n'a pas de port USB-C ici, un petit peu dommage. Et 2 porte-gobelets ici et de quoi poser son téléphone là, par exemple, de cette façon, de quoi regarder un film par exemple. On a le store ici et je crois que ça s'ouvre. Voilà. Alors ça peut servir d'accoudoir, pourquoi pas, ou aller chercher des trucs dans le coffre. Et ensuite on peut rabattre la banquette tout de même avec un plancher qui est quasiment plat avec une petite marche ici. Mais là ça permet par contre d'avoir vraiment beaucoup de volume si on part que à 2 par exemple pour un long week-end en amoureux. Hop. Bon. Je pense 1,60 m à l'arrière on sera pas mal. 1,70 m ça commence à devenir chaud, 1,80 m c'est plus possible. Allez, je vous emmène faire le tour donc de cette voiture, ce beau coupé, rouge, noir comme ça, il est vraiment très joli.
On voit là la longueur de la voiture. Il y a vraiment des belles formes, bien arrondies cet arrière. Alors l'arrière, je le trouve peut-être un petit peu trop rondouillet. Allez, découverte de l'intérieur. Donc ici, la poignée, comme vous pouvez voir, là il y a la ceinture qui est venue s'approcher parce que normalement je suis censé monter dans la voiture et là il se recule. Donc ça c'est la petite option qui est assez sympa. Alors, lorsqu'on arrive sur la portière est gigantesque, regardez par rapport à ma main. La longueur, il y a plus d'1 mètre de portière. Donc là on a un beau cuir étendu partout. Là, un bandeau LED ici, alors que vous voyez peut-être sûrement plus à l'intérieur là-bas. Donc pareil avec la ceinture qui s'approchait. Toujours les mémorisations des sièges directement sur la portière. Ici, siège chauffant, siège ventilé, mémorisation sur 3 positions. Et les réglages de siège avec de ce côté-là le verrouillage de la voiture. Un petit peu plus bas, on retrouve donc cette partie ici qui est très jolie. Pareil, un petit peu métallisée, mais c'est du plastique. Donc il n'y a que 2 fenêtres, donc vous pouvez voir, souvent des fois on avait ces fenêtres également qui descendaient à l'arrière découpées et ça faisait, vous voyez, une grande partie vitrée. Et là, pas du tout, donc seulement 2 fenêtres à l'avant, le réglage des rétroviseurs et la sono Burmester. Et regardez la beauté ici, c'est quand même très joli le Burmester. Et l'ouverture du coffre. Le Burmester, on a 17 haut-parleurs avec 710 watts dans l'habitacle, ce qui permet d'avoir une sono incroyable. Plus bas, le seuil de porte Mercedes qui est rétro-éclairé juste ici. Le pédalier AMG, puisqu'on est en finition AMG Line obligatoirement en France. Tapis de sol AMG, le frein de stationnement ici et les lumières ici, donc avec tous les réglages que l'on aura. Cette sellerie, regardez la beauté de ce blanc et ces nouveaux sièges qui ont été designés spécialement pour le CLE. J'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Et tous les réglages donc sont sur la porte, sauf les bourrelets ici pour le dos, qu'on retrouve avec les 4 réglages à cet endroit-là. Donc la petite tirette ici pour pouvoir plier, et ça c'est pour l'appui-tête. Donc on peut régler lorsque j'appuie ici, l'appui-tête comme ça. C'est le seul réglage qu'il y a en manuel directement. Allez, je viens m'insérer à l'intérieur et je vais vous faire découvrir tout ça rapidement. D'accord, pas de problème. Elle arrête pas de me parler cette voiture. Je vous cache rien, à chaque fois je mets tout comme vous savez. Hop. Alors là je me recule à fond, lorsque je suis reculé à fond je touche même plus les pédales, je peux pas accélérer. Le volant, donc nouveau volant également qui arrive sur cette série de coupés. Je vais mettre ça ici comme ça c'est plus joli, voilà. Et ça, regardez, ils nous ont même mis des petites bouteilles d'eau Mercedes, ça, comme c'est mignon. Je vais le fermer parce que c'est plus joli quand c'est fermé. Regardez, hop. Ah, là c'est beau, là c'est pur. Nouveau volant, donc qui était apparu à l'époque sur la classe E, classe S, SL. Maintenant, il y est partout avec les doubles branches comme ça, avec toujours les réglages pour MBUX et l'écran multimédia ici. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos. Je vous en referai avec ce nouveau MBUX parce que vous pouvez voir, les icônes ont changé. C'est plus le même style qu'avant. Ensuite, les aides à conduire de ce côté-là. Et ça, c'est pour gérer l'écran de droite de ce côté-là. Celui-ci gère cet écran-là. Et on peut avoir les options, le GPS ici. On a également un affichage tête haute, également magnifique avec un GPS intégré. C'est full option. Des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte automatique 9 rapports. Donc on peut passer ces rapports ici. De ce côté-là, toujours de quoi passer les vitesses. Drive vers le bas, reculer vers le haut. D'ailleurs, je vais vous mettre le reculer. Non, il faut que je démarre la voiture. Hop, démarrer. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de réponse à ce... C'est très embêtant. Hop, vers le haut, et regardez, donc là, les caméras 360. On a bien sûr toujours les caméras, alors je sais plus de quel côté, ah si, voilà, c'est comme ça. Donc toujours, on peut bouger la voiture, voir sous tous ces angles, zoomer, dézoomer, etc. Ça, je trouve ça toujours très cool. Et parking pour revenir ici. Donc un grand écran qui est nouveau également sur cette voiture, qui reprend celui de la classe C, qui est toujours un petit peu orienté vers le conducteur. Comme vous voyez, là il est comme ça. Et lorsqu'on est en plein centre, on peut le voir qu'il est orienté plus vers moi. Mais au moins le passager, lui, n'a pas de souci à y accéder également. De l'autre côté, c'est les essuie-glaces et les clignotants. On retrouve des aérations ici, 3 au centre et un autre sur le côté là-bas. Donc moi je trouve ça quand même vraiment très joli. Et regardez là, cette vue, c'est juste sublime avec ce bois ici en noir qui traverse façon bateau, c'est plutôt sympa. La grande partie, je tête haute, regardez la taille de cet écran qui va s'afficher également sur le pare-brise. On trouve la sono ici. Les rétroviseurs, très simples, avec coin bombé des deux côtés, avertisseur d'angle mort, bien entendu. Sur l'eau, on a la partie là,
ça. Et si vous voulez prendre une photo, prenez en photo ce QR code, vous aurez toutes les infos sur cette voiture. Là-haut, le rétro central sans bord avec les parties laquées. On a bien sûr les éclairages ici en LED. À l'arrière, le Mercedes Me, la touche SOS et de quoi ouvrir et fermer l'auto-ouvrant ou le store. Et également, lorsque je touche en tactile, je vais pouvoir activer ces LED. Le bouton démarrer qui est là, cette plateforme donc avec le nouveau MBUX qui intègre de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles apps. Et on peut le voir ici, on a même un navigateur internet, on peut avoir TikTok, YouTube, etc. Dans les applications. Alors il me semble que dans les apps c'est là. Voilà. Et vous pouvez connecter votre Apple Music, Spotify, etc. pour pouvoir vous amuser. Il y a même un Sudoku. Je suis très mauvais au Sudoku. Toujours la petite touche ici tactile pour reconnaître les profils, les touches volume, warning, les raccourcis vers les principales options de la voiture. Les commandes de parking, il y a une nouvelle option qui mémorise sur 100 mètres à peu près. Si vous avez par exemple une entrée de parking difficile, vous pourrez activer automatiquement toutes ces choses. Et ensuite, le Dynamic Drive ici, hop, éco, confort, sport ou individuel. En individuel, on pourra personnaliser donc le moteur, la suspension, la direction. Alors, reviens à toi. Le SP et le son dans les haut-parleurs si on veut une sonorisation plus sportive. Ensuite, quelque chose d'assez simple. Donc là, comme on connaît chez Mercedes, les petits bonbons, merci. C'est la même agence qui gère les voitures chez Mercedes et chez Volkswagen. Ils sont gentils pour mettre les bonbons. Un port USB-C ici, le chargeur par induction et également votre téléphone pourra servir de carte si vous n'avez pas les clés. Clés numériques, les digital keys. Pour démarrer la voiture, il faudra approcher son téléphone de la porte. Et ensuite, pour démarrer, il faudra le mettre dans le bac à induction, juste ici, qui est rétroéclairé. Et c'est ça qui démarrera la voiture. Sinon, la clé ressemble à ça. C'est toujours la même chez Mercedes. Elles sont plutôt simples, efficaces et jolies. Double porte-gobelet avec toujours ce petit truc-là qui me fait assez marrer. Donc, pour moyenne canette, petite canette, grosse canette. Là, les bonbons. Toujours un petit emplacement ici. Et ici, on retrouve deux ports USB. C'est rétroéclairé également avec la charge rapide. Et vous pourrez connecter, par exemple, comment ça s'appelle, de la musique en USB si vous souhaitez. Voilà. Et sur la partie haute, le toit vitré ressemble à ça. Donc, on peut ouvrir. Les palmiers, ça fait du bien. Il y a un petit peu de soleil qui arrive presque. Il va faire que plus. Ah! Et si j'ouvre le toit, donc je peux ouvrir l'arrière. Et alors, je ne me rappelle jamais comment ça fonctionne. Voilà, il faut appuyer et en même temps glisser. Et le toit s'ouvre assez grand. Oui, un petit peu de soleil. Et ensuite, donc, il y a cette partie qui vient se remettre jusqu'à là pour que ce soit parfait et que ça donne vraiment cette sensation que c'est ouvert que là. Puisque psychologiquement, comme c'est un peu plus sombre là, on a l'impression que non. Et que là, ça fasse une vraie ouverture et que ce soit pas genre à moitié ouvert. Mais sinon, après, niveau LED, hein, on retrouve pareil toujours des LED derrière, là sur le côté, là qui traverse le tableau de bord, là autour. Enfin, Mercedes pour moi, c'est le mieux niveau éclairage d'ambiance. Bon allez, c'est parti, allons tester cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, c'est parti, aujourd'hui je me retrouve avec François Boué. Bonjour François. Fait coucou à François, on fait coucou à François. Coucou. Donc on est parti avec cette CLE sur les routes aux alentours de Malaga. On va faire comme d'habitude un petit peu tout type de route. Là on est sur un parking, voir ce que ça donne niveau rayon de braquage. Parce que ce qui paraît, on a des roues arrière directrices qui braquent à 2,5 degrés dans le même sens et à 60 km/h ça braque dans l'autre sens. Donc drive, moi ce que j'aime bien c'est jouer au serpent. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Non, j'ai des enfants importants, mais j'ai jamais joué au serpent. Comme ça, est-ce que ça passe là ou pas? Est-ce que tu penses que ça passe? Non. Ah non, j'étais peut-être un petit peu trop optimiste. Bon, surtout, c'est déjà, en fait, ce qui est le braquage arrière, il est, pour ceux qui ne savent pas obligatoirement, parce que c'est pas si courant que ça, ouais, ça permet d'avoir une voiture qui est grosse et qui va être facile à manier pour entrer dans les parkings, dans les allées, dans les parkings souterrains qui sont compliqués. Et donc pouvoir prendre beaucoup de virages, d'angles de virage, et pour autant que ça soit ça reste stable quand tu vas vite. Et donc là, c'est là où les roues vont tourner non pas en crabe pour arrondir, mais vont tourner dans le même sens pour décaler la voiture d'une voie à l'autre. Ça tourne quand même super bien là, sur un petit parking comme ça. Pour une si longue voiture, parce qu'elle est quand même devenue très très longue cette CLE. Bah, surtout que quand on regardait, elle remplace entre guillemets la E coupée, et quand on la positionne par rapport à une CLE coupée,
elle est en effet vraiment positionnée sur une E et même à 1,5 cm plus grand que la précédente coupée. Donc ça grandit encore. Ouais, gros bébé. Et gros bestiaux, lourds bestiaux. Exactement. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pratique. Ça tourne facilement. C'est agréable. Donc là, on a une très grosse montée. Bon, vous connaissez, on a bien sûr toutes les aides à la conduite, on a le start and stop, etc. Là, la voiture se coupe. Après, quand on repart, on a boîte automatique qui... T'as vu comment c'est souple? Tu travailles chez Mercedes en fait, c'est ça? Non, mais le démarrage est hyper souple. Ah non, mais voilà, en plus tu as dit son nom. Annulé. 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 Voilà. Il ne faut pas dire son nom dans la voiture. Voilà. Donc si vous avez compris, il ne faut pas avoir une femme qui s'appelle comme la petite fille de Monsieur Gélinec. Mais moi, tu vois, c'est des petites choses qui au quotidien sont agréables. Par exemple, t'arrêter et tu sais, tu repars. C'est vraiment très... Mais tu sais qu'avec une Mégane 2, ça fait pareil, hein, avec le frein électrique. Attends, il faut aller où? Alors, le rond-point. Interdit. Ouais, non. C'est essai live. Non mais tu vois, le démarrage, la boîte, je trouve ça agréable. Tu veux dire que c'est une vraie boîte automatique où tu sens, ça glisse tout doucement. Et non, moi je trouve que surtout c'est le passage de plus de frein à comment ça enlève le frein. Oui, au démarrage. C'est smooth. Ouais, c'est plus la gestion du frein. C'est ça que je disais. D'accord. C'est le moment où tu redémarres, c'est vraiment ce côté où tu vois, elle n'est pas montée haut dans les tours comme si ça patinait ou quoi que ce soit. Et c'est reparti vraiment sur le couple. Et je trouve ça hyper agréable. Moi, je pense qu'aussi toute la gestion est faite quand même pour que systématiquement, dès que c'est possible, ça prend pas de tour pour maîtriser la consommation. Tout est tourné aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que tout est programmé très fin pour que ça prenne jamais de tour quand c'est pas nécessaire. Complètement. Et tu vois, à chaque fois, donc on s'arrête, donc on a le start and stop avec la micro-hybridation 48 volts. Donc pas de vrai full hybride chez Mercedes, sinon c'est des hybrides rechargeables qui arriveront également sur la version AMG, je crois, de ce que j'ai compris. Ou pas, je sais plus. J'ai pas eu les infos par rapport à ces arrivées-là. Mais par contre, donc 25 chevaux avec la micro-hybridation, qui vient de la micro-hybridation, 28 chevaux, pardon. 23. 23. Ouais. Et là, tiens, regarde, enlève les mains. La 5e sortie de en nuit. direction de Miras. C'est plutôt joli. Et hop, on la coupe elle parce que j'aime pas. On n'a pas les mêmes goûts. On peut changer la couleur. Ouais, on peut changer la couleur. Il doit y avoir 52 couleurs différentes, on peut changer la couleur. On fera 64, je crois, c'était bien là. Ouais, non mais je déconnais, mais j'étais pas loin du côté marketing. Ça par contre, les bip-bip là que vous entendez, c'est parce qu'on dépasse les 20 km/h. Alors 20 km/h, autant vous dire que c'est intenable en voiture. Donc on appuie sur le petit bouton ici, qui désactive les trucs d'aide à la conduite avec la lecture des panneaux. On va repasser. Ah bah non, on n'a pas changé. On repasse, ouais, parce que en fait, c'était sens unique. Et moi, tu vois, de nuit, moi je suis hyper fan de ça. Moi j'adore effet boîte de nuit, éclairage partout. Moi je suis hyper fan. Moi pas du tout, mais moi je suis un vieux par rapport à toi, donc c'est normal. Moi je suis plus fan, ce que je trouve assez sympa, comme ça de but en blanc, l'habillage façon plancher de bateau. Ouais. Ça je trouve que c'est assez sympa. Je trouve que c'est assez léger. Voilà, ça renouvelle un petit peu le genre. Ça fait pas trop cling, autant les parties de haut-parleurs, j'enlève mon genou comme ça, Burgmeister, je trouve ça un peu trop mébarre et pour moi je suis pas très fan, mais c'est pareil, je suis un vieux con rétrograde. Mais par contre l'habillage comme ça façon bois, je trouve ça assez sympa, assez mignon. On le voit, et vous avez l'intérieur aussi, c'est blanc, cuir et TEP, Sky pour la marque qui correspond. Ça éclaire bien l'intérieur de la voiture. Bon, après vous en doutez, comme d'habitude, Mercedes, c'est agréable, la boîte neuve, c'est souple. Le moteur diesel, tu vois, depuis tout à l'heure, on n'entend pas tant que ça. Hein. Il est quand même assez bien, très bien insonorisé. Très bien insonorisé. On entend plus des bruits de roulement que le bruit de moteur. C'est vrai. C'est assez agréable. Là, on est aux alentours de 50 km/h. Et la boîte très km/h. fluide, hein. Ça c'est ce que tu dis, une des qualités des boîtes. Et puis 9 vitesses, donc ça passe tout le temps et on s'en rend pas compte. Exactement. Là, par exemple, on a un 4ème et même au rétrogradage, là, elle vient de repasser à 3. À aucun moment, je l'ai senti. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien faire. Alors, il faut s'accrocher un petit peu, c'est le test rond-point, voir comment ça tient en rond-point en mettant un petit peu de rythme. Donc là, on a 4 roues directrices qui permettent normalement d'emmener l'arrière. Et souvent, ça gomme un peu le sous-virage. Et là, tu l'as senti que ça refermait. Hein. Et tu vois, les sièges, ils maintiennent quand même pas mal là. Hein. À la fois, ça maintient.
On nous a vendu que c'était des sièges spécifiques développés. C'était pas repris d'un autre véhicule qui était spécifiquement développé. Ça fait que tu perds l'avant. Ouais, là, on perd quand même l'avant. Mais il faut quand même un petit peu de temps et c'est surtout gras et ça fait 2 tonnes. Et quand tu refermais, Ouais. tu sentais que c'était l'arrière qui refermait. Ouais. On sent que l'arrière se guide un petit peu plus, ce qui amène un peu plus de sécurité aussi. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais au final, le fait d'avoir un bon châssis comme ça, qui guide mieux, ben, quand on va passer peut-être un petit peu fort ou d'habitude on a l'habitude de se dire ah ça va pas passer, là ça peut passer parce que justement l'arrière emmène et ça gomme un petit peu ce sous-virage et ça c'est le côté agréable aussi des 4 roues directrices. Ensuite, bon, si on accélère un petit peu, je suis toujours en mode confort hein, depuis tout à l'heure, on essayera les autres modes après, comme d'habitude hein, changer les modes dynamiques ici. Le mode confort est celui qui démarre par défaut et au final assez agréable pour le quotidien. On va passer en mode dynamique, donc sportif. Donc on a toujours mode éco, confort, sport et individuel qu'on peut personnaliser. On va voir quelques petits virages. On va voir ce que c'est. Alors ça reste toujours un petit peu gras. Alors la direction change un petit peu. Au niveau des roues arrière, c'est pareil. Ça va braquer différemment. Donc, ouais. Au niveau du freinage, on sent quand même qu'on a une voiture un peu lourde. Elle reste bien à plat, t'as vu? Leur accélération, bon, c'est pas une vraie MG. C'est un peu bruyant. Hein. Ouais, un petit peu, hein, dès que tu dépasses les 3000 tours. Ça gronde. Je m'attendais à ce que ça fasse un peu de bruit, mais c'est marrant à voir. Mais t'es en sport. Ouais, il y a peut-être un truc dans les hautparleurs. Ouais, c'est peut-être une cochonnerie avec les hautparleurs. Ah si, c'est hein, haut-parleur. T'es d'accord avec moi, il y a les hautparleurs. Par contre, oh, la tristesse, ça passe les rapports à 4500 tours minute. T'es en sport avec 4500, ça passe? Ah ouais, le diesel il est fait pour fonctionner très bas avec du couple quoi. Ah, putain, 4500 tours minute, ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc qui passait si bas. Alors juste pour te dire, moi le souvenir que j'ai d'un véhicule à 4500 tours minute, c'est ma Bentley Turbo R à 245 à 4500 tours minute. C'est pas pareil. Mais ah ouais, je pensais pas que ça allait passer si bas les rapports. Ouais, mais c'est logique parce qu'on voit le compte-tour et la zone rouge est à 4004. Ouais, 4004, ça passe même avant 4004. Mais ça veut dire que même en sport, tu peux pas tirer un peu dans le rouge. Il y a une zone rouge mais qui sert à rien. En fait, le rapport se passe. Chez Mercedes, c'est toujours comme ça. Ils veulent pas que tu ailles jouer trop. Et même, t'as pas de mode automatique qui va te pousser au rupteur. C'est pas une zone rouge alors? Bah non, c'est une zone stop. Ouais, c'est un limiteur, on va dire. Ausweis. 9. Mais par contre, le fait qu'ils aient mis un petit bruit dans les haut-parleurs, je me dis bon, c'est un peu rigolo. Après, il existera la vraie version AMG avec le 6 cylindres. On est à plus de 450 chevaux, ce qui devrait quand même devenir assez sympathique. Mais c'est vrai que la version diesel n'est pas forcément faite pour avoiner, quoi. Non, mais par contre, c'est quand même une bonne part, en tout cas sur la génération précédente, c'était une bonne part du cœur des ventes. C'est-à-dire que c'était en effet sur les plus grosses motorisations essence, mais en tout cas sur les produits entre guillemets d'entrée, c'était pas le petit essence ou le deuxième niveau de essence, c'était clairement ce diesel-là aux alentours de 200 chevaux. Clairement. Après, niveau relance, bon, c'est suffisant, mais c'est pas waouh. C'est vrai que quand on voit le look de la voiture, on pourrait se dire ah, il y a peut-être un petit peu plus de puissance. Bah surtout que toutes les voitures aujourd'hui au lancement, toutes les motorisations sont en AMG Line, c'est-à-dire avec un look typé sport, c'est-à-dire plus gros pare-choc, bas de caisse, peut-être même un pare-choc arrière un peu plus descendant. Donc il y a vraiment toutes sont dans une définition un peu sport. Attention, ça double, pas double. En fait, c'est très sympa comme voiture, on sent le poids, mais on sent pas la vitesse, donc on arrive vite à des vitesses assez rapides. Mais et je sais que tu as essayé il n'y a pas bien longtemps la nouvelle Passat Bright qui était à peu près dans ces poids-là, peut-être une centaine de kilos en moins et avec un 150 TDI. Moi, alors je te donne mon avis. C'est très poussif le 150. Hein. Ouais, mais je trouve que je le trouve pas. Là, on a plus de 70 chevaux quasiment d'écart. Je sens pas une. Il n'y a pas une si grosse différence. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu parce que je l'ai encore un peu dans les bras, c'est de la semaine dernière. Et je me trouve un peu surpris par rapport à ça. Et le châssis n'était pas déconnant sur la Passat en plus. Non, pas du tout déconnant. Et à partir de leur système, le DCC là, avec le double valve, c'était plutôt sympa. Ouais, toi, t'es rassuré, ça tient quand même. Ouais, ça tient quand même. On va pas aller trop vite non plus parce qu'on a quand même vu 2 voitures depuis le début de cette sur le toit, ouais. Sur le toit. Mais non, en plus c'est vrai que là l'Espagne n'est pas habituée obligatoirement, surtout ils ont été même plutôt malheureux en termes de pluviométrie et donc ça fait très longtemps que ça n'a pas plu et donc c'est pas toujours évident de rerouler sur des routes qui n'ont pas été arrosées depuis très longtemps et non
non, Ouais, ça tient bien. En tout cas, je sens pas même de perte de l'avant. J'ai pas l'impression qu'il perd l'avant, Ça va. ce soir. Parce que logiquement, ça va être l'avant Carrément. d'abord. Franchement, c'est pas déconnant. C'est plaisant à conduire. Et donc, On sent le les poids, sièges, hein, parce que toi, tu es accroché, tu tiens le volant. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton maintien? T'es bien ou pas? Moi, je suis plutôt bien. Je suis plutôt Ouais, bien maintenu. je me balade un peu. Ok. Et on roule Ouais. soutenu, mais on roule pas vite. Oui, on n'est pas en mode conduite sportive, on est un peu dynamique, mais Dynamique, je dirais. Voilà, on est à 70 à l'heure. On est dans un schéma très était monté à 90. On n'est pas dans du délire. ouais. Donc, et là, sur les grandes courbes. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, mais Après, bon, tu peux peut-être bouger avec tes boutons, resserrer tes bourrelets et tout. Quoi, mes bourrelets? Qui est gros ici? Mais non, c'est agréable. C'est pas une voiture sportive, celle-ci en tout cas non. Hâte de tester la version AMG. Vous me dites si ça vous intéresse de tester la version AMG. En tout cas, ça c'est une voiture plaisir. C'est la voiture que j'ai envie de prendre pour aller chiller à la campagne, partir en week-end. C'est une voiture sympa qui va pas consommer tant que ça en n'ayant pas parce que tu vois, C'est ce depuis que tout à l'heure on j'allais fait dire, que monter. Hein. Ouais, que de la montée, Ouais. donc c'est gigantesque l'écart. 6 litres 9 sur 65 km. Et là, on fait que monter depuis l'aéroport. Donc ça veut dire un 4,9 avec la redescente, hein, tellement c'est possible. gigantesque. À mon avis, c'est quasiment 5 litres en se traînant comme ça. C'est plutôt, ça correspondrait aux homologations, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, En conduite vraiment aux limitations, là, 6,9 en faisant que monter, c'est pas déconnant. Et on a roulé Ouais. très très cool. aux limitations. Depuis tout à l'heure, voilà. Moi, même d'ailleurs, je m'étonnais, même largement en dessous des limitations. Il dit que je conduis comme un papy, quoi. Non, on discute. Bon, on va arriver sur de l'autoroute. On va voir ce que ça donne. Donc, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup tester les aides à la conduite. Donc, on va avoir un petit peu tout. On va se faire le 90, le 120. On est de retour aux alentours de Malaga. Avec un temps magnifique. Avec un temps magnifique. C'est rare qu'il fasse cette météo-là. Moi, j'ai toutes les aides à conduite, lecture des panneaux. Chez Mercedes, ça se débrouille très bien. C'est une des marques qui se débrouille le mieux. Je sais pas si toi, tu aimes bien les aides à la conduite. Moi, j'aime bien les aides à la conduite qui marchent bien. Ok. C'est-à-dire que je suis pas anti-aide à la conduite, mais le problème, c'est quand elle marche pas, donc on finit par les enlever, donc ça sert plus à rien. C'est sûr. Mais là, tu vois, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Il a lu le panneau 120, il accélère lui-même. Après, ce qui est bien, c'est que chez Mercedes et chez les marques un peu premium, tu vois, ils connaissent bien les réglementations. Tu vois, par exemple, elle va pas doubler par la droite une voiture. Après, on a comme d'habitude le régulateur adaptatif, ça s'adapte. Donc, je vais vous faire un petit bout à 90 pour voir un petit peu ce que ça donne sur autoroute. Et sur un goudron qui est un petit peu bruyant ici, c'est pas les mieux insonorisés. Ce qu'il faut préciser, c'est que Mercedes, quand même, c'est un des rares à avoir un vrai niveau 3. Donc, ils ont une vraie maîtrise, même au-delà de ce que nous, on utilise là, qui est un niveau 2,5, on va dire. Donc, ils savent faire du très très bon et quasiment une voiture autonome. Donc, ça se sent sur le niveau un peu inférieur. Mais même, tu vois, avec les caméras et autres, quand quelqu'un s'en sert, tu sens que comparé à d'autres marques, c'est quand même plus évolué. Et heureusement d'ailleurs pour une voiture premium, parce que bon, les voitures valent quand même plus cher que la plupart des autres marques. Mais tu le ressens, là par exemple 100 km/h, il a eu le panneau, il se remet à 100. Et moins d'angle mort aussi, c'est-à-dire que quand tu es en phase de déboîtement, etc., il ne va pas identifier une voiture qui est sur une autre voie comme étant latérale et c'est beaucoup plus fort. Ouais, les capteurs sont mieux calibrés. Donc là à 90, je suis en 7e rapport, donc 8e vient de passer la 8e, on est à même pas 1400 tours minute. Donc l'avantage là du diesel, c'est de pouvoir rouler très bas. C'est l'avantage que je trouve à ces voitures, même si maintenant les essences, même avec 9 vitesses, on arrive à toujours descendre quasiment aux alentours des 1500 tours minute. Oui, parce qu'il y a l'alternodémarrant qui permet d'accompagner, de rajouter deux couples, qui fait qu'à partir de 1500 tours, tu as déjà quasiment un couple de diesel, ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on conduit maintenant un essence avec un alterno comme un diesel avant. Complètement. Et ça, c'est les vrais avantages de ces hybridations. Et après, qu'on a les vrais hybrides, full hybrides ou hybrides rechargeables, ça amène encore plus de couples et le côté instantané. Et ce que j'aime bien, moi, c'est les boîtes neuves comme ça. Ça te permet d'être toujours bas dans les tours et de rouler calmement. Et donc, ce qu'on discute, un point qui est important, c'est le couple. C'est-à-dire que sur cette auto-là, le moteur donne 440 Nm et l'alternodémarreur rajoute 200 Nm quand c'est nécessaire, quand il y a de la batterie. C'est-à-dire qu'on arrive à quasiment 65 mètres-kg de couple. C'est gigantesque. Donc là, par exemple, si je veux doubler, hop, alors, il tombe à un rapport quand même. Bon, ça tracte bien, quoi. Et avec une sonorité pas désagréable. Hein. Ouais, ça va. Moi, je trouve que en relance, on en reparlera, mais déjà sur autoroute, c'est sonore quand il y a besoin, sinon plutôt silencieux pour moi. Complètement.
Et ça n'a pas un bruit d'un vieux diesel qui claque ou quoi que ce soit. Je suis complètement d'accord avec toi. Même un diesel qui chante un petit peu, qui sent même pas le 4 cylindres. Il aurait un petit côté un peu plus de cylindres. On ne sait pas lequel, mais. C'est ça, il tourne bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Et à 120, donc là je suis en 9e à 1500 tours minute. Donc on sera, on va dire, aux alentours de 1600 tours minute en 9e lorsqu'on est sur autoroute en France à 130. Toujours mes aides à la conduite. Et donc moi je profite de ce petit moment pour vous donner les consommations en cycle urbain et combiné, 4,7 litres à 5 litres 2. Donc vraiment, on va voir ça. Ce qui est annoncé en tout cas, et vu le poids du véhicule, parce qu'en diesel c'est 1870 kg. Ouais, c'est quand même des gros bébés. Hein. Arriver à faire 5 litres avec une tonne 9, c'est quand même assez impressionnant. Tu sais quoi, moi j'ai fait une moyenne, je suis allé de Paris à Pornic et Pornic à Paris avec une série 5, une 20D. Et j'étais aux alentours des 5,5 litres de moyenne sur 1200 km. Ce qui est assez bluffant maintenant avec ces nouveaux moteurs. Et justement, le diesel, pour les gros rouleurs, en plus, ça c'est une voiture qui est faite pour partir en vacances, tu vois. Chargé avec du monde, etc. T'as de la place derrière, ou même en couple, ouais. Et au moins tu as de la place. Tu as un plus 2, parce que bon, il reste quand même un petit peu de place derrière. Oh, c'est pas vraiment une 4 places, je trouve, mais tu as quand même du coffre. Je trouve que tu es grand. Moi, je vois la place. On fera un petit passage où je me mettrai à l'arrière. Moi, je trouve que c'est acceptable. En termes de, ça fait vraiment une grosse auto. Mais je suis d'accord. Moi, je reviens sur un CX60, un 6 cylindres, 3 litres 3 diesel. Je suis allé en Allemagne en roulant donc plus soutenu qu'en France. En aller-retour à Essen, on a fait 5 litres 6 de moyenne. C'est fou. En diesel. Ouais. Pour rouler, ça reste quand même encore un outil incomparable. Clairement. C'est reparti aujourd'hui avec François, qui travaille pour le Nouvel Automobiliste et pour Automatin en podcast. Ouais, et tu fais des podcasts, tu fais des livres aussi. Je fais aussi des livres. Si vous êtes fan de Range Rover ou de Porsche 911, c'est A Life in Porsche 911 et A Life in Range Rover. On parle de publicité. Enfin, si vous avez déjà tout sur Range Rover et sur Porsche, achetez mon livre. Vous découvrirez des choses. On parle de catalogue, de publicité, d'histoire jamais vue. Là, j'ai fait mon petit moment promo. Merci. Impeccable. Bah de rien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas. Hein, moi, comme je dis, si on peut aider les copains, le but, c'est ça dans la vie. Hein, c'est s'entraider tous ensemble. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas. Bref. On va essayer cette voiture. Cette fois-ci, c'est la version essence, puisqu'on a fait déjà la diesel. Et on va voir ce que ça donne, cette auto. Si c'est plus rigolo ou pas. C'est différent. On entend au niveau de la sonorisation, déjà, on a commencé direct. C'est un peu différent. Essence, ça monte plus haut dans les tours. L'autre, hier, alors on a une météo forcément pas la plus clémente de toutes. Nous permettait pas forcément de voir le réel dynamisme de cette voiture. Aujourd'hui c'est bien sec, on va voir ce que ça donne. Alors on a toujours les palettes au volant, on a le mode sport, la suspension sport, je vais remettre le SPC que je vais désactiver juste pour rigoler. Au final comme c'est sec, on n'a que 204 chevaux, il n'y a pas forcément besoin de trop s'amuser avec. Alors, 204 et on est supposé avoir l'alternodémarreur qui pousse un petit peu ponctuellement, 23, on y reviendra pendant 20, qui donne ça. 23 mais chevaux ponctuels. Tu vois, par exemple, alors moi ce que j'aime bien c'est que c'est une propulsion. Pour ceux qui savent, moi je suis un mec totalement débile. Mode individuel, mode sport plus, j'appuie sur mon petit bouton ici, je désactive le SP. Et est-ce que ça glisse à ton avis? Ça va s'ouvrir de l'avant. Hein. Ah non. On a quand même de quoi se faire plaisir. Ça reste une Mercedes, c'est une AMG Line. Tu vois, alors moi j'adore faire ça. Ça c'est mon petit péché mignon, laisser des traces par terre. Mais tu m'avais pas dit que tu le faisais sur le bitume normalement? Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tant de puissance que ça. C'est ça. Et c'est pas fait pour, mais on peut quand même s'amuser un petit peu. Moi, j'adore m'amuser un petit peu. Bref, on va remettre le SP. On va se remettre un petit peu le mode éco ou confort. Le mode confort qui joue également sur la suspension. Cette fois-ci, on a toujours les roues arrière directrices et autres. Bref. Voiture assez confort. Ça passe les rapports quasiment tout le temps sous les demi-tours, voire même à 1500 tours minute. On a un châssis donc le même qu'hier, une voiture un poil plus légère que la version diesel. On sent que c'est pareil, donc on sent que ça reste quand même une voiture un petit peu lourde, mais elle s'appuie pas trop. On sent que ça se veut un minimum dynamique. Et là je suis en mode confort. En confort, ça reste confort, qui a tendance un petit peu à pomper. Par contre, avec la suspension pilotée et en mode sport, c'est vraiment très sérieux et le châssis est très largement au-dessus de la puissance qui est disponible sur cette version-là. Donc là, on vient de passer en mode sport qui pousse un peu plus haut les rapports, qui me change la direction, qui me donne aussi plus de réactivité au niveau du train arrière et qui
amène du son aussi dans l'habitacle via les haut-parleurs. Alors, on n'a que 200 chevaux, ça roule un peu. Après, comme c'est une grosse voiture, une sorte, on peut dire presque une berline allemande, mais à couper, c'est fait pour rouler vite, c'est fait pour faire de l'autobahn, c'est fait pour être confort sans que ça fasse trop de bruit. Donc on a un petit peu de mal à se rendre compte de la vitesse, mais on arrive vite à des vitesses excessives sans forcément le ressentir. Après, un petit peu plus de plaisir sur cette version essence que la version diesel, et ça tient quand même bien la route. Hein. Et moi de mon côté, j'ai un petit peu roulé tout seul ce matin. Je suis allé un peu au bout de la voiture. Par contre, je suis jamais allé au bout des freins. Hein. Okay. Alors que la voiture est très lourde. Sur les freinages, j'ai jamais réussi à... Déjà, la progressivité à l'attaque, vous faites vraiment ce que vous voulez en termes de freinage. Quand vous êtes surpris, vous avez l'attaque, ça ne bloque pas instantanément. Vous pouvez vraiment rentrer très fort et soulager comme quand on veut vraiment freiner très fort. Et il y avait du sinueux où j'ai insisté. J'ai jamais perdu les freins. Donc même avec un très gros poids, on vient à la même chose. Je pense que les trains ont été développés pour les grosses motorisations. Donc là, avec les 2 petites motorisations, c'est très largement au-dessus. Ça fonctionne extrêmement bien. Complètement. Non, franchement, j'aime bien. C'est assez agréable. C'est pratique. Les demi-tours, les caméras 360. Et allez, on se fait juste un petit bout rapide. On va se donner un petit peu. Ah, moi, j'aime bien le son. Écoute. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Quand tu pousses vraiment. Et bien, même où ça referme, ça vient sur des gros freinages comme tu disais. Ça place bien, ça place juste bien sans être sous vireur sur vireur. C'est vraiment, moi je trouve très bien équilibré. Et même, t'as un bon ressenti à pédale freinage. C'est ce que je t'ai dit que sur le frein, c'est très bien. Tu la places un poil, tu en emmènes et tu vois. Et à pioche un tout petit peu, mais en sport très gentiment. C'est franchement facile à conduire et n'importe qui peut l'emmener à bon rythme, je pense. Exactement. C'est complètement pas piégeur. Et enfin, là, on va quand même très vite. Faut se calmer un petit peu parce que. T'étais à 80 ? À peu près. 82 peut-être. Mais définitivement, le fait que ça soit toutes des boîtes, un coupé et en AMG Line, je trouve que l'essence est quasiment plus cohérent que le diesel. Ouais, complètement. Mais le diesel a l'avantage qu'au long cours, vous n'allez rien consommer, ça va emmener, ça fait pas de bruit, c'est super. Et mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment, il y a 2 ambiances, 2 produits différents. Pour amener le côté un peu plaisir, si vous voulez rouler un petit peu, vous faire plaisir, vous aimez rouler, l'essence pour moi c'est conseillé. Pour quelqu'un qui veut faire de la balade, juste, si vous veut faire des longs trajets, ou tu habites à Paris, tu vas aller à Deauville assez souvent, la diesel ce sera franchement l'idéal pour faire de l'autoroute, pour cruiser ou des petites routes. Au régulateur, diesel c'est top. Le mec qui veut rouler, diesel. Le mec qui veut se faire un petit peu plus plaisir, l'essence, moi je te conseille ça. Et franchement c'est le bon compromis quoi. Et je trouve que vraiment l'essence, toi, moi je suis peut-être moins extrême. L'essence, elle m'a donné beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà, elle est, c'est pas une très grande sportive, mais c'est un peu plus plaisant. C'est vraiment, moi je trouve que c'est pas un bas de gamme. Ouais, c'est pas la version du pauvre. La motorisation essence d'entrée de gamme, elle est vraiment très bien. Ah, tu reviens faire joujou toi. Non mais bon, c'est pour venir ici, pour s'arrêter. Ce moteur également, il y a le start and stop, il y a, on s'est trompé de route. Il va falloir refaire demi-tour. Une micro-hybridation, si par exemple lorsqu'on est sur une zone plane comme ça, que je relâche gentiment la pédale d'accélérateur, la voiture va passer, selon le mode, en mode roue libre, et ce qui va me permettre de réaliser quelques petites économies. Là par exemple, léger plat descendant, la voiture se met à 0 tour minute, elle coupe le moteur pour permettre justement d'avoir un roue libre et justement de rouler de façon très fluide. Donc là, plus aucun bruit de moteur, plus aucune vibration, et ça redémarre facilement puisqu'avec l'alterne-démarreur est monté directement sur le moteur, pas de démarreur comme on a sur une voiture qui... Et ça, c'est vrai que c'est le petit côté agréable. Bon, eh bien, cette CLE, ça reste une Mercedes, comme d'hab, remplie de technologie, assez sympathique à l'œil, des lignes plutôt discrètes, je trouve, selon les couleurs, on pourrait se dire, bon ouais, c'est quelque chose de simple, mais ça reste quand même une belle voiture, un beau coupé. L'avantage qu'elle a, donc, c'est qu'elle est plus spacieuse qu'avant, comparé à une classe C, plus dynamique que la classe E d'avant. Les 4 roues directrices sont un vrai plus. La suspension pilotée est agréable. Par contre, j'ai trouvé quand même peut-être un petit peu ferme. Pour certains qui voulaient plus de dynamisme de la classe E, oui, ça correspond. Pour ceux qui voulaient peut-être un petit peu plus de confort, j'aurais bien aimé peut-être que la suspension pilotée ait plus de choix en réglage, qu'on ait un côté un peu plus confort.
Mais bon, après, ça reste une voiture qui est assez lourde sur des petites routes sinueuses. C'est pas forcément l'idéal. Après, on était dans des conditions où c'était pluvieux, malheureusement. Peut-être que sur du sec, ça aurait été plus dynamique. On a essayé. Alors, on garde quand même un bon dynamisme, hein, mais on ressent un petit peu le poids, puisque c'est des voitures qui sont lourdes, mais c'est pas forcément fait pour avoir une conduite très sportive. Sinon, il y a les versions AMG qui, elles, sont un petit peu plus faites pour, que j'essayerai sûrement. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye prochainement. Allez, ciao. Peace.